Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo pour démarrer, on est vraiment au départ de la fonction exponentielle, on est encore avec sa notation EXP, donc je vais faire les questions au fur et à mesure en rappelant les propriétés. Alors première chose, ici vous avez un produit de deux exponentielles. Première propriété qu'on a démontrée dans le cours, c'est pour tout A et B réel, si vous avez exponentielle de A multiplié par un exponentiel de B, c'est-à-dire le produit de deux exponentielles, c'est l'exponentielle de la somme. Voilà. Donc si vous avez après 3 exponentielles, eh bien comme ça, si vous avez exponentielle de A fois exponentielle de B fois exponentielle de C, vous pouvez les regrouper au fur et à mesure et vous aurez l'exponentielle de A plus B plus C. Et ça marche évidemment pour un produit de 4, de 5, de 6, etc. Donc on dit en français, le produit d'exponentielle, c'est l'exponentielle de la somme. Donc première question, exponentielle de x fois exponentielle de 2x, ça donnera donc exponentielle de x plus 2x. Donc 3x, vous voyez, c'est très rapide. Pour le deuxième, c'est la même chose, avec 1, 2, 3 facteurs. Donc on aura l'exponentielle de la somme. Donc 3x plus 4x moins 2x, qui donne exponentielle, donc 7x moins 2x, exponentielle 5x. Pour le troisième, on a des puissances d'exponentielle. Donc je vous rappelle la propriété. Alors il faut ici une puissance ici qui peut être entière positive ou négative, donc entière relatif. Si vous avez exponentielle de a à la puissance n, eh bien le n peut rentrer à l'intérieur sous forme d'un produit. Ça sera exponentielle de n fois a. Ça marche pour 2, 3, 4, moins 4 aussi. Donc dans l'exemple, on va l'utiliser pour n égale 2. Donc exponentielle de x au carré, ça fera exponentielle de 2x. Ça veut dire que c'est comme si le 2 ici, vous voyez, rentrait à l'intérieur en coefficient. Donc après, vous aurez exponentielle 3x au cube, la même chose avec n égale 3, donc exponentielle 9x. Là, vous avez un produit de deux exponentielles. Première propriété que j'ai rappelée, exponentielle 2x plus 9x, donc 11x. La question 4 est exactement la même, avec des puissances ici 3 et 2. Donc, eh bien, exponentielle moins 3x au cube, ça sera exponentielle moins 3x fois 3, donc moins 9x. Multiplié par exponentielle ici, moins 6x fois 2, moins 12x. On trouve exponentielle moins 21x. Alors la cinquième question, c'est un mélange des deux premières propriétés. Vous avez des carrés et ici un produit de 3 exponentielles. Donc on va commencer par se débarrasser du carré. Donc ici 3x plus 1, on n'y touche pas encore. Multiplié par exponentielle, alors là on a le carré. Donc le 2 va rentrer et ça va donner 2 fois 1 moins x. Multiplié par exponentielle, 1 plus 2x. Là vous avez le produit de 3 exponentielles. Donc ça sera l'exponentielle de la somme. Donc on aura 3x plus 1 plus 2 fois 1 moins x plus 1 plus 2x. Et on n'a plus qu'à réduire et ordonner. Donc 3x plus 1 plus 2 moins 2x plus 1 plus 2x. On regarde d'abord les x. On en a 3. Alors ça simplifie. Donc 3x et ensuite plus 4. Vous voyez, rien de difficile. Alors c'est pas très pratique cette notation EXP. Vous allez voir un peu plus tard dans le cours. On a une deuxième notation avec un petit e et une puissance x qui est beaucoup plus pratique. Pour le 6, on a un quotient, donc ça me donne l'occasion de vous rappeler la troisième série de propriétés. Quel que soit a et b réel, eh bien l'exponentielle de a divisé par exponentielle de b, c'est exponentielle de la soustraction a moins b. D'accord? Donc ici, très simple, ça veut dire que votre exponentielle donc de moins 3x sur exponentielle de moins 6x, ça va être égal à l'exponentielle de moins 3x qui n'a pas bougé. Par contre, vous aurez moins 6x. Faites attention, on enlève les parenthèses. Moins 3x plus 6x, il reste exponentielle donc de 3x. Question 7, et une propriété aussi très importante sur la racine carrée. La racine carrée d'un exponentiel a. Alors il faut savoir que la racine carrée, c'est la puissance 1/2. Donc ça veut dire qu'ici, si on considère une puissance 1/2, eh bien ça va fonctionner comme les puissances ici relatives. Vous allez pouvoir rentrer le demi à l'intérieur, on aura exponentielle de a sur 2. Et ça va marcher d'ailleurs pour les racines cubiques, racines quadriques, etc. On verra ça plus tard. Donc ici, eh bien, vous avez racine de exponentielle 2x multiplié par racine d'exponentielle 4x.
ça va donner donc exponentielle de 2x divisé par 2. Multiplié par exponentielle de 4x divisé par 2, on n'a plus qu'à regarder, ça donne exponentielle donc ici x, multiplié par exponentielle 2x. On a un produit ici de 2 exponentielles, donc c'est l'exponentielle de la somme, donc x plus 2x, 3x. Enfin, la dernière, donc ici un quotient avec un carré en dessous, donc rien de difficile, on sait tout faire. On va d'abord se débarrasser du carré, exponentielle de x au carré, donc comme c'est l'exponentielle qui est au carré, ça fait donc exponentielle 2x. Ici vous avez un quotient de 2 exponentielles, donc ça sera exponentielle de la différence, donc 2 plus x moins 2x. Ce qui donne exponentielle donc de moins x plus 2. Voilà. Donc on a terminé. Juste petite remarque, vous ferez très attention à ne pas confondre exponentielle de x au carré et exponentielle de x ici avec les parenthèses au carré. Dans le premier cas, c'est x qui est au carré et là vous ne pouvez pas faire grand chose. Dans le deuxième cas, c'est l'exponentielle qui est au carré et là vous pouvez rentrer le 2 sous forme d'un coefficient 2. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.